Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouveau concept de vidéo, c'est-à-dire les uniques. Alors c'est comme ça que je les ai baptisés. Donc les uniques, c'est pas des coups de cœur, c'est vraiment des vidéos où je vais parler que d'un seul livre ou que d'une seule série. Aujourd'hui en l'occurrence, La Cité des Ténèbres. En anglais, c'est City of Bones. Alors, le premier tome, je l'ai en français et les deux autres, dans l'inverse. Le premier tome, je l'ai en anglais et les deux autres, je les ai loués à la bibliothèque en français. Alors, je vais vous les présenter. Le premier tome, c'est celui-ci, en anglais de Cassandra Clare. Donc, en anglais, les titres de livres sont vraiment différents de ceux en français. Alors, c'est La Cité des eaux, si je pouvais traduire, pour le premier. Ensuite, c'est La Cité des cendres et ensuite La Cité de glace. Donc, si je traduis, ça donne ça. Puis en français, c'est vraiment d'autres titres complètement. Alors, pour le premier tome, j'ai trouvé que l'introduction dans le monde de Jace, dans le monde des chasseurs de démons, est très... même si elle est rapide, on a le temps d'assimiler l'information. Et puis, ça pique beaucoup la curiosité, le premier tome, parce que justement, on découvre ce nouveau monde, ces nouvelles personnes. Et j'ai trouvé ça très original de créer un monde où il y avait les anges versus les démons et que les anges étaient, soit les chasseurs de démons étaient vraiment les descendants d'anges avec des ailes puis du sang divin parce que aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de romans jeunesse où il y a des personnages qui sont des anges ou qui sont des descendants d'anges et puis on est plutôt dans l'ère des loups-garous, des vampires et tout ça. Et puis là, de mettre des anges dans une série, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le personnage de Jace au début pique évidemment beaucoup la curiosité. C'est le gars sexy et inatteignable qui tue les méchants. Alors ça c'est sûr que ça capte l'attention du lecteur dès le début. Concernant le style, je pourrais pas vous parler vraiment du style en anglais. J'ai trouvé très lisible, mais je sais pas si... Je pense pas que je pourrais vous dire si c'est écrit de manière vraiment fancy ou de manière très basique. Moi, en tout cas, j'ai besoin que ça soit clair. Et puis, ce fut clair. Donc, si vous voulez les relire ou commencer à les lire en anglais pour améliorer votre anglais, ben, c'est pas difficile à comprendre du tout. Donc, ça, je trouve que pour moi, c'est un plus. Maintenant, je vais vous parler plus des deux prochains tomes, plus que le premier, parce que justement, le deuxième et le troisième tome, je viens juste de les lire et le premier, ça fait un petit bout. Alors, voilà. Alors, pour le deuxième tome, La Cité des Ténèbres, c'est dans ce tome-ci que on va mettre plus en valeur la relation de Valentin avec Jace et qu'on va commencer à découvrir petit à petit des indices sur les liens qui unissent j'ai un blanc, qui unissent Jace et Clary. C'est ça, et Clary. Alors là, on est dans la situation où Jace et Clary sont des frères et sœurs qui s'adorent, qui sont en amour par-dessus la tête, mais qui ne peuvent pas se toucher parce que sinon, c'est comme de l'inceste puis c'est un peu dégueulasse. Alors là, on exploite les émotions de est-ce que c'est bien de l'aimer et puis de le toucher ou s'il vaut mieux que j'oublie tout et puis qu'il reste mon frère. Et puis les deux personnages vont essayer de vraiment se camper dans le rôle du frère et de la sœur, même si parfois ça va être très difficile et que ça va causer des tensions. Dans le deuxième et le troisième tome, donc celui-ci aussi, je trouve qu'on donne plus de place au personnage de Luke, qui est le loup-garou, je pourrais dire le père adoptif de Clary, parce qu'il a été là tout au long de sa vie. Alors lui, je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant et très réaliste parce que, premièrement, c'est un adulte, hein, et puis les adultes dans les séries jeunesse, on les laisse toujours un peu à l'écart, ils ont toujours moins d'importance et par conséquent, parfois, je crois qu'on peut prendre moins de temps à les perfectionner, à leur donner des émotions complexes ou à les faire agir vraiment en adultes et croire qu'ils sont des adultes. Et puis Luke, je trouve justement que c'est un bon personnage parce que on y croit vraiment que c'est un adulte, puis il prend ses responsabilités. Et puis l'auteur, comment elle décrit ses regards, ses gestes. Je me sens vraiment en sécurité avec ce personnage-là parce qu'il me fait vraiment penser à un papa, à un adulte sur lequel je peux compter et non pas un personnage adulte qui a fait des bêtises puis qui est encore un peu enfantin.
Alors ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc Luke, c'est ça, il m'inspire beaucoup de confiance, de sécurité. Et puis, c'est un personnage qui a été bien développé justement dans la série. Ensuite, on découvre peu à peu les pouvoirs super fantastiques de Clary. Clary qui, justement, dans le deuxième tome, est tiraillée, disons, entre deux amours, celui de Simon, son meilleur ami, qui lui l'aime, et on le sait depuis le premier tome, et de Jace, qui est l'amour de sa vie, mais qui s'avère être son frère. Alors là, c'est vraiment le tome du triangle amoureux, mais je trouve que il n'est pas de trop, et puis ça n'empêche pas de faire avancer l'histoire, même que c'est sans le triangle amoureux ou les liens d'affection entre Clary, Simon et Clary et Jace, l'histoire n'aurait pas tourné de la même manière. Donc, Simon va vivre quelque chose de spectaculaire. Je me souviens plus si c'est dans le deuxième ou le troisième, je pense que c'est le deuxième. Et puis, sans ces liens d'affection avec Clary, ça serait jamais arrivé. Alors, voilà pour le deuxième, c'est haut en rebondissement, évidemment. Et puis là, le style en français, je trouve que c'est bien écrit, c'est clair, et puis il y a vraiment... Je pourrais pas vous dire des effets des points stylistiques en particulier parce que j'étais vraiment trop captée dans l'histoire pour remarquer. Mais c'est fluide comme style. Il n'y a pas un style vraiment qui est tel avec les phrases courtes, puis là, un mot tout seul dans une phrase qui fait beaucoup d'effets sur ce mot-là. Il y a pas... C'est vraiment fluide, puis ça se lit très bien. Puis j'accroche pas justement après les phrases, comment elles sont écrites. Alors ça, je trouve que c'est un point positif dans un certain sens parce que ça veut dire que c'est bien écrit. Alors, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, pour le personnage de Jace, dans ce tome-là, on va commencer à voir, à découvrir un peu sa vulnérabilité. Puis comment gros il aime Clary. Et donc, le personnage va se complexifier un petit peu dans le deuxième tome, parce que dans le premier tome, il n'est pas très complexe. On sait qu'il est mystérieux, mais il a toujours la même attitude, il est toujours aussi fort. Et puis là, dans le deuxième, on commence à voir ses points faibles, à voir avec quoi il se tiraille dans sa tête, et puis tout ça. Alors, voilà pour le deuxième. Le troisième tome, je les ai lus un après l'autre, bien évidemment, mais comme assez rapprochés. Fait que là, j'ai peur de mélanger les deux. Le troisième tome, c'est le moment fort, le moment ultime où on va savoir si le père de Jace et de Clary, Valentin, va échouer à sa mission de détruire le monde entier ou s'il va réussir. Alors, Clary et Jace et tous les personnages qu'on connaît vont justement se forcer à arrêter Valentin dans ses plans. Et là, dans ce tome-là, on en apprend plus sur Valentin. Alors, dans les autres tomes, il restait vraiment plus mystérieux. Dans le deuxième, on commence à avoir des flashbacks et tout ça. Et là, dans le troisième, c'est beaucoup axé sur Valentin, sur Jace et sur le passé. Beaucoup sur le passé. Et en même temps, la découverte de Idris, qui est la cité par excellence des chasseurs d'ombres, pardon. Et donc là, c'est beaucoup de découvertes là, dans un roman. Il y a Idris, tout ça, donc comme je viens de dire il y a 3 secondes. Alors, c'est très haut en couleur. Et puis, ça se passe tout pendant une guerre. Alors, ce que je trouve bien, c'est que, ben, je sais pas si c'est bien ou mal, là, mais les moments de guerroiement et d'attaque sont assez courts. Et puis... c'est comme des petites attaques une après l'autre. Donc, c'est pas vraiment une grosse attaque tout le long du roman que c'est long à lire puis de voir les gens tomber. Tu sais, il y a quand même des petites pauses. C'est pas trop lourd à lire. Et puis, justement, avec les flashbacks et puis l'histoire de Valentin, de Jocelyne et tout ça, ça nous fait des petites pauses. Et puis, dans le troisième tome, Clary recherche encore, hein, depuis le premier tome, à délivrer sa mère du sort dans lequel elle est prise parce qu'elle est endormie. Et puis là, dans le troisième tome, on va voir qu'est-ce qui va se passer, comment elle va faire pour délivrer sa mère. Alors, voilà. J'ai trouvé que c'était une série vraiment bien écrite, vraiment intéressante. Il n'y a pas
c'est pas aussi élaboré et grand et gros que Harry Potter, mais dans son petit monde avec peu de personnages, puis vraiment concentré sur un milieu avec une situation à régler, soit le problème de Valentin et de ses enfants. C'est bien développé, et puis les personnages, les liens entre les personnages, ça c'est vraiment le gros point fort de la série, parce que là, toute la série, on se demande est-ce que sont vraiment frères et sœurs, qui est en lien avec qui, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Et puis donc, la question de l'identité, je la trouve bien exploitée de manière tout aussi originale et intéressante, avec des personnages sexy, d'autres fâchés et tout ça. Et puis donc, oui, voilà, la question de l'identité là-dedans, elle est bien, elle est intéressante, elle est captivante. Et puis je trouve que ça fait une bonne série jeunesse. Ouais, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui concernant La Cité perdue. La Cité perdue, qu'est-ce que je raconte? Pour La Cité des Ténèbres, Mortal Instruments en anglais. Et puis, je vais vous dire, c'est combien de pages pour le dernier tome. C'est environ 600 pages. Puis le deuxième tome, il est environ 530 pages. Alors, le petit 30 pages de plus, là, il montre vraiment que c'est le roman où on va tout découvrir, où on va avoir des réponses complètes à toutes nos questions. Alors, voilà pour la série. J'ai jamais trouvé de temps mort dans la série, je me suis jamais ennuyée, j'ai jamais eu de la difficulté à terminer les romans. Donc, c'est une série bien construite du début à la fin. Et puis, voilà, c'est une série qui mérite toutes les acclamations ou les points positifs qu'elle peut recevoir. Alors, voilà pour La Cité des Ténèbres. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! When your soul finds the soul it was waiting.